l'obstétrique, c'est trippant, c'est palpitant, c'est extraordinairement enrichissant et ça nous rapporte beaucoup, mais c'est très dur, c'est très exigeant. Et en médecine de famille, on peut faire ça pendant 15, 20 ans, 25 ans, puis après ça, décider d'arrêter, puis de se consacrer à de la pratique plus haute que celle-là, mettons une pratique de pédiatrie ou une pratique de femmes ou une pratique de médecine générale à large. Les gens qui viennent nous voir nous font confiance. On va vivre avec eux un moment vraiment très fort de leur vie. La naissance d'un bébé, c'est un moment extraordinairement riche en émotions. Et c'est assez intéressant d'être là comme personne, pas juste comme médecin, mais comme personne pour accompagner des gens qu'on a connus. C'est la pratique que les gynécologues ont depuis toujours, que moi je considérais moins personnelle, mais les temps changent, puis ça va peut-être être ça que vous autres vous allez vivre. Mais il peut y avoir des petites équipes, des grosses équipes. On peut aussi se remplacer la nuit, par exemple, faire les accouchements le jour, parce que c'est bon. C'est entre le côté intéressant humain d'être là pour sa patiente qu'on connaît, puis de vivre avec elle ce moment-là, puis tout ce que ça implique de dérangement, parce qu'un accouchement à 3 heures l'après-midi, c'est parfait, sauf quand on fait du bureau. C'est très, très relation humaine, faire de l'obstétrique. C'est relation humaine, travail en équipe, communication. Puis il y a aussi les bébés qui ont des malformations, puis il y a des bébés qui décèdent. On va tout avoir dans notre vie, une maman qui arrive au bureau puis qui nous dit « Oh, mon bébé bouge moins », puis on cherche le corps, on ne le trouve pas. Catastrophe. Catastrophe pour tout le monde. Ça va encore toujours arriver parce qu'on a une bonne partie de ces décès-là dans in utero qui sont inexpliqués encore. Peut-être que vous autres allez trouver la solution dans vos années de pratique. Mais pour le moment, il y a encore des choses qui arrivent qu'on ne sait pas. Une des conditions pour bien accoucher, c'est d'être assez détendu, de se faire confiance. Il faut que le médecin fasse confiance aussi. Mais en étant prudent, en sachant, moi j'ai toujours dit à mes patientes, écoutez, ça va bien aller. Puis si ça va pas bien, tout est caché derrière les rideaux en arrière. Dans la façon qu'on a organisé nos chambres de naissance, il n'y a rien qui paraît, mais on rouvre des portes, puis on a l'oxygène, on a à portée de la main l'anesthésiste, le pédiatre, tout ça. On nous donne le droit, la permission de faire des choses, puis c'est bien identifié, c'est bien écrit. Par exemple, moi j'ai le droit de faire un accouchement normal, j'ai le droit d'appliquer un forceps bas à la sortie, si dans un cas d'urgence. J'ai le droit de réparer, de faire une épisiotomie, puis de la réparer. Par contre, si ça déchire à un 3e degré, ce qui implique le sphincter de l'anus, je dois demander le gynécologue pour venir réparer. Le médecin, son rôle, c'est d'interpréter puis de prendre des décisions. Alors, notre rôle est vraiment différent. Il utilise les observations, il va utiliser ses propres observations s'il vient faire un examen, puis à partir de ça, il doit se faire un plan. Il doit dire, bon, ici ça va bien, on laisse aller, ou non, il y a quelque chose qui ne va pas bien, maintenant on va intervenir, on va faire tel ou tel truc. Je vous donne un exemple chaud, entre guillemets. En ce moment, j'ai une de mes patientes qui est en route pour Sainte-Justine. Je l'ai connue à 15 ans, son premier bébé. Et elle a eu, à travers de ça, entre le premier et le deuxième, un bébé anencéphale, pour lequel elle a eu une interruption de grossesse à 17 semaines, qui a été très, très difficile à vivre pour elle. On se ramène presque 15 ans en arrière. Et à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de deuil, puis c'était comme, bon, on se débarrasse de ça, blabla, puis retournez chez vous, puis vous en ferez un autre l'année prochaine. Ça, c'est une des choses qui a beaucoup évolué depuis les dernières années. Alors, à ce moment-là, elle a eu d'autres enfants par après, puis comme elle était jeune, on n'en parlait pas beaucoup. C'est sorti plusieurs années plus tard, cette expérience-là, qu'elle avait comme trouvé assez difficile de perdre ce bébé-là. Et après ces 3 premiers, elle a eu une petite fille qui a été malade, très malade, et elle a demandé une ligature de trompe, puis plusieurs étaient jeunes, mais dans le contexte, elle a eu. Plusieurs années plus tard, elle a maintenant un nouveau conjoint depuis 7-8 ans. Elle a demandé qu'on défasse sa ligature de trompe. Elle est à nouveau enceinte. Et elle est donc plus âgée, elle a 28 ans, 30 ans. Et on fait maintenant des tests de dépistage génétique, on ne faisait pas ça à l'époque. Puis dans les tests de dépistage qu'on fait, on va chercher la trisomie 21, puis on va chercher les anomalies du
tube neural. Et son test est sorti positif pour une anomalie du tube neural, encore une fois. Maintenant, c'est sorti positif à 1 sur 40. Alors, remettons ça en contexte. Je l'ai appelé quand j'ai reçu le résultat, puis je lui ai dit, écoute, il faut qu'on fasse des tests supplémentaires, on va faire une autre échographie pour s'assurer qu'il y a quelque chose. Mais moi, je me rappelle qu'elle a déjà perdu un enfant avec une anomalie du tube neural. Elle a pris l'acide folique qui était nécessaire de prendre pour prévenir la récidive, malgré tout ça. Son test est positif, mais ça peut être autre chose. 1 sur 40, ça veut dire 39 fois normal, une fois qu'il y a quelque chose. Alors là, j'essaie avec elle de m'assurer qu'elle ne prenne pas panique, parce que... Et au travers de ça, elle a présenté des saignements, elle a été hospitalisée, et je pense qu'elle est très anxieuse par rapport à ce bébé-là. Puis en ce moment, moi, je sais qu'elle est partie à Sainte-Justine aujourd'hui pour aller avoir des tests de confirmation que l'enfant a quelque chose ou pas quelque chose. Et ça, c'est un métier de famille va s'occuper de ça. T'sais. Un gynécologue, bien, elle n'aurait probablement pas eu la même personne cette année que dans le passé. Puis dans l'histoire, peut-être qu'il aurait pris, interruption de grossesse, pas sûr qu'il s'en serait rappelé. Moi, je prends beaucoup à cœur les gens qui sont devant moi. Et si j'ai quelqu'un qui a besoin de quelque chose aujourd'hui, elle ne l'aura pas dans 2 ans. Quand une maman arrive avec un enfant chez qui on soupçonne l'autisme, par exemple, à 2 ans, qu'on se fait dire en pédopsie, c'est 1 an et demi d'attente, moi, ça me rend folle, ça me donne des boutons. Et je suis très impuissante pour régler ça. J'ai beau m'impliquer sur des tables de travail et tout ça, les ressources ne sont pas là. Alors ça, c'est une partie que je trouve très, très difficile. Et la pire journée de ma vie, ça a probablement été ça. Après une grosse journée de garde, au petit matin, 5 heures du matin, un bébé qui est venu au monde dans le méco, puis qui s'est mis des bouchons au niveau des poumons, puis que finalement, il en est décédé dans les heures qui ont suivi. Je me suis posé des questions sur ma compétence, puis sur moi-même pendant longtemps. Et aussi sur l'organisation des soins, qu'est-ce qui aurait pu se faire mieux. Puis malheureusement, à ce moment-là, on ne faisait pas de retour sur ces événements-là. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus ouvert à discuter des incidents ou des accidents, puis de dire, bon, soyons-nous, on ne veut pas que ça se passe une deuxième fois. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour pas que ça arrive? Alors, je pense que c'est très simple parce qu'on se rend compte le plus souvent qu'il y a plusieurs endroits où ça n'a pas été correct, 100%. Quand on commence ça, on sait à peu près assez vite, là, 1 an, 2 ans, si on est capable de le faire ou pas. Ça prend des nerfs d'acier, une santé de fer pour faire ça. Moi, j'ai connu beaucoup de médecins qui ont commencé puis qui ont abandonné parce que c'était trop dur. Mais moi, je pense qu'en obstétrique, c'est vraiment tough. Puis, je trouve que les gars ont une certaine attitude qui aide beaucoup. Parce que les filles, quand on se met à pleurer, quand ça va mal, là, on est des filles, tu sais. Et je me dis, c'est notre côté un petit peu plus gars qui dit, bon, attends, okay, là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, on ne panique pas. Mais moi, j'apprécie énormément la présence de collègues masculins autour de moi. Qui vont dire, bon, ben là, Yolande, ça suffit, là, c'est correct. Tu sais, bien, on va en parler 5 minutes, puis après ça, on continue. Il y en a d'autres à voir à l'autre bord de la porte. Et parce que les filles, on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Puis on se dit ça pendant 1 an, là.